Lundi, nous sommes le 13 octobre 2025. Bonjour et bienvenue. Voici ce qui fait l'actualité sur votre antenne. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD était à la 48e réunion. Au cœur des discussions, la revue, le bilan à mi-parcours et les perspectives en vue. Le point avec Aïcha Atidjobo. Des administrateurs en présentiel et en visioconférence réunis pour une autre rencontre du conseil d'administration de la BOAD. Après l'arrêt des comptes intermédiaires depuis juin dernier, la Banque ouest-africaine de développement affiche un montant de 22 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année 2025, malgré les fluctuations nationales et internationales. Un chiffre qui, selon le président de l'institution, reflète la discipline financière de la BOAD. L'ordre du jour de cette 148e réunion du conseil d'administration est un nouveau témoignage de notre engagement collectif à faire toujours plus pour soutenir nos États et le secteur privé en zone UEMOA. Nous poursuivons la mobilisation de capitaux privés, nous déployons nos mesures d'optimisation du bilan. Nous continuons de plaider activement pour la réorientation des droits de tirage spéciaux du FMI au profit des banques régionales. Nous dérisquons nos portefeuilles par transfert synthétique. C'est dans cette dynamique que je suis très heureux de vous annoncer que nous avons, il y a 48 heures, procédé à une émission obligataire historique d'un montant d'1 milliard d'euros. Cette opération a été réalisée dans un contexte tout à fait particulier. Elle a enregistré un engouement massif, et je pèse mes mots, des investisseurs, qui a permis d'atteindre un carnet d'ordre colossal de près de 3,4 milliards d'euros. Tout en rappelant l'engagement de la banque à renforcer ses stratégies pour plus de gouvernance d'impact au profit des populations, le président de la BOAD a rassuré de l'accompagnement financier de son institution pour les projets porteurs de transformation socio-économique dans l'espace ouest africain. La responsabilité sociétale au sein de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, il faut qu'on en parle avec la fondation qui demeure toujours fidèle à ses idéaux. Et pour preuve, la fondation est sur plusieurs projets devant répondre aux besoins des communautés à la base. Suivez. C'est une rencontre pour réaffirmer la responsabilité sociétale et la gouvernance d'impact de la Banque ouest-africaine de développement. À cette première session du conseil d'administration, le président de la fondation BOAD a rappelé les priorités de cette branche qui se veut la réponse la plus coordonnée face aux besoins urgents des communautés ouest-africaines. Cette session inaugure une nouvelle étape pour notre union, incontestablement. Elle concrétise la volonté de la banque, de la BOAD, d'aller au-delà du financement économique pour mieux investir le champ social, culturel et humain. La démarche que nous entreprenons aujourd'hui initialise la professionnalisation de notre approche des besoins urgents de nos communautés. Cette extension plus ciblée des missions de la Banque ouest-africaine engage l'institution sur divers points, toujours portés sur le bien-être socio-économique des populations. Nos domaines d'intervention sont ciblés pour un impact maximal. Et cet impact, il tient en 4 points. 1, tout d'abord, l'action sociale et la solidarité pour apporter une aide rapide aux populations vulnérables et en situation d'urgence. 2, la culture et le patrimoine, l'éducation, la formation et la recherche, la santé, enfin, et le sport. Au-delà du financement économique des projets de développement au sein des États de l'Union monétaire ouest-africaine, la Fondation BOAD s'inscrit dans le sillage des acteurs de référence en matière d'approche des besoins sociaux en Afrique de l'Ouest.
Les architectes du Togo prônent l'innovation locale à travers les nouvelles constructions, lesquelles constructions qui répondent aux normes pour préserver l'environnement. Comment repenser la construction des bâtiments durables à base de matériaux locaux? La réflexion est poussée entre acteurs du secteur autour du thème national matériaux locaux et innovation technologique au service de la résilience. L'utilisation des matériaux locaux a l'avantage de réduire l'empreinte carbone. Quand vous avez une construction en terre, eh bien, la température est stable parce que les matériaux locaux ont un très bon coefficient de conductibilité ou de conductivité thermique. Ces matériaux locaux rentrent dans l'économie circulaire. Vous avez utilisé la pierre sur 100, 500, même des siècles, vous allez pouvoir réutiliser encore cette pierre. Et c'est pareil pour la terre crue et la latérite. Célébré chaque premier lundi du mois d'octobre à l'initiative de l'Union internationale des architectes, la Journée mondiale de l'architecture et de l'habitat de cette année, avec son thème « Concevoir la résilience », fait allusion aux crises urbaines, une thématique qui épouse les idéaux de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, qui appelle à de nouvelles approches pour mieux répondre aux changements climatiques. Quand on parle de matériaux locaux, ça veut dire que ce sont des matériaux qui ont fait leur temps avec nos parents. Et ces matériaux aujourd'hui sont un peu en déperdition. Comment nous les remettons en valeur pour profiter des caractéristiques mécaniques et physiques de ces matériaux-là pour améliorer notre vécu. Aujourd'hui, quand nous parlons de résilience avec les inondations, avec les transformations, avec la chaleur, avec le soleil, il faut repartir sur quelque chose qui puisse nous apporter un mieux vivre. Au Togo, la Journée mondiale de l'architecture et de l'habitat 2025 est célébrée avec la 5e édition de l'ONAT à la rencontre du Togo. Du 28 janvier au 1er février, avec tous nos partenaires et les architectes de l'Afrique, nous irons à la rencontre des élus locaux, des populations de la savane, où nous présenterons l'apport de l'architecture et du métier de bâtir aux populations au plus près. Nous allons recueillir leurs observations, leurs attentes et nous allons formuler avec elles des méthodes pour que le travail que nous devons faire ensemble soit efficient. Et nous avons des conférences de presse, nous avons des consultations foraines et nous avons également la prestation de serment. Et nous clôturerons les journées par une activité d'utilité publique dans la zone faite de nos mains d'architectes. Après Kara, Atakwame, Sokodé et Thiévier, cette édition de l'ONAT à la rencontre du Togo est un moyen de plus pour rappeler l'importance du recours aux professionnels pour garantir un développement urbain sécurisé et durable. Clap de fin pour la journée médicale de l'hôpital Dr Lafayette. Des jours durant, experts, patients et autres acteurs ont échangé autour du bien-être et de la santé. La santé qui, disons-le clairement, a un prix. Que doit-on retenir? Honoré Lémon nous fait le point. La deuxième journée, notamment aujourd'hui, a été consacrée aux ateliers pratiques, car l'art s'apprend à l'école de l'expérience des praticiens et les apprenants ont touché du doigt tout ce qui a été développé hier lors des conférences. En tout, une vingtaine d'ateliers ont été animés au cours de ces premières journées médicales de l'hôpital Dr Lafayette. 2 jours d'échanges scientifiques intenses autour du thème « Innovation en médecine, défis et opportunités en Afrique » qui ont tenu leurs promesses. Nos objectifs sont atteints et je crois que le pari il a été réussi. Ouais. Cette fois-ci, c'était essentiellement 6 spécialités. Donc, dans les années à venir, nous allons étendre ça à presque toutes les spécialités. Nous allons toucher un peu toutes les spécialités. Et puis, ce ne sera pas 2 jours, ce sera peut-être 3 jours, 4 jours. Donc voilà, le champ sera un peu plus large. Oui, effectivement, on a vu que c'est un hôpital de niveau 4 avec des équipements de pointe qui permettent d'aller plus loin dans la prise en charge donc, des patients. Ça change un peu du quotidien, de ce qu'on fait habituellement par rapport aux équipements. Et c'est tout à fait donc, un honneur de participer à ces journées, mais également de participer sur le plan, disons,
activité parce que 2 jours avant, on était là avec le docteur Afazenou, bien sûr avec l'accord du directeur de l'hôpital pour faire des patients dans le cadre de la cardiologie interventionnelle, notamment des coronarographies et des angioplasties, donc de certains patients qui avaient des cas complexes. Au-delà du nombre et des profils de participants, c'est la dynamique enclenchée qui marque des esprits dans cet hôpital de niveau 4. Des pistes de collaboration, des engagements et surtout une volonté commune. Faire de l'innovation un moteur pour relever les défis sanitaires du continent. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.